Continuons. Page 11. Trouver la combinaison des 20 premiers éléments du tableau périodique avec le nombre maximum d'hydrogène. Quels sont les composés qui sont molécules et quels sont qui sont sels? Alors, l'idée est la suivante. Vous avez, je prends un tableau périodique. Vous avez une période, dans la période numéro 1, hein, c'est celle-là-ci, voilà, composée d'hydrogène et de l'hélium. L'élément E que je considère ici est l'hydrogène, d'accord? Et puis, le composé EX, c'est donc un composé qui contient cet élément-là et qui a une liaison, ou voilà, autant de liaisons possibles qu'avec l'atome hydrogène. Donc, dans le cas H, le H ne peut se lier qu'avec un seul autre H, ça forme du H2. La valence de cet élément-là est de 1. Le nom du composé est le dihydrogène. La liaison est covalente, naturellement. Voilà. Et regardez bien, l'état de la matière de ce corps pur, c'est-à-dire un composé n'ayant que des hydrogènes, donc H2, est gazeux. C'est une petite molécule. Nous sommes face à une molécule. Petite molécule gazeuse. On attaque. Suivant. Période 1, l'hélium. L'hélium composé avec un H, ça n'existe pas. L'hélium ne se lie pas avec les hydrogènes, ne se lie pas du tout, ne fait pas de liaison chimique. Valence 0. L'hélium, le nom du composé, je ne l'ai pas mis. Maintenant, le nom de l'élément E, c'est l'hélium, mais le nom du composé n'existe pas. Vu que le composé n'existe pas, pas de liaison, pas de liaison. Il n'y a pas d'état. Enfin, l'état de la matière du composé n'existe pas. C'est un atome. Et nous commençons la période numéro 2. Le lithium. Attention, le lithium est un métal. Le lithium, le composé LiH est LiH. D'accord? La valence est de 1. Le nom de cette substance, c'est l'hydrure de lithium. Est-ce que c'est une liaison ionique ou covalente? Nous voyons la présence du Li, donc c'est du Li+, et H-. Et nous voyons l'apparition d'un H- surprenant, mais ce H-, c'est le nom de l'hydrure. Hydrure de lithium. C'est une liaison ionique, car métal, non-métal, et regardez bien, dès le moment où vous avez une liaison ionique, c'est un sel, et c'est solide. On continue. Beryllium. Beryllium, le composé possible est de BeH2. La valence du beryllium est de 2. Et nous avons ici le composé appelé hydrure de beryllium. C'est effectivement du Be2+, et 2 H- ou H-. Attention, il y a 3 entités ici. Il y a du Be2+, un H- et un autre H-. Et c'est ce qu'on appelle l'hydrure de beryllium. On n'a pas besoin de dire le dihydrure de beryllium, car le beryllium est obligatoirement un atome bivalent. Donc l'hydrure de beryllium a comme formule brute cette chose-là, BeH2. C'est une liaison ionique car métal, non-métal. Vu qu'il y a une liaison ionique, c'est un sel. Et vous irez le chercher, si vous en avez besoin, dans l'armoire des solides. On continue. Le bore. Le bore, regardez bien, le bore ici, vous avez le bore qui commence, mais qui est un non-métal, du côté des non-métaux, ici. Alors le bore, le composé possible avec l'hydrogène, c'est le BH3, car le bore est d'une valence de 3. Le nom de ce composé, c'est le borane. Borane, les liaisons sont de type covalente. Effectivement, vous trouverez le borane, ceci. Le borane n'est composé que de liaisons covalentes, donc c'est une molécule. Elle est gazeuse.
une petite molécule. Les petites molécules sont dans l'énorme majorité des gaz. On continue. Le carbone, non-métal aussi. Donc non-métal lié à des non-métal, à un non-métal, ça fait un CH4. Voilà, le carbone a une valence de 4. CH4, on appelle ça le méthane. Borane, méthane. Le méthane a cette formule développée. Que des liaisons covalentes, c'est une molécule. Et c'est une petite molécule, encore CH4, on la retrouvera à l'état gazeux, dans une bonbonne, dans une bouteille de gaz. On continue. L'azote. L'azote, valence de 5. Disons que là, on va faire 3 liaisons. 3 liaisons pour former du NH3. Hein. Comme ceci. Et vous formez quoi? Ce qu'on appelle le nitrure d'hydrogène. Autrement dit, communément, l'ammoniac. Alors, pourquoi nitrure d'hydrogène ici? J'aimerais quand même vous montrer que l'hydrure, là, c'était la partie négative. Ici, le nitrure, vous pourrez le rencontrer sur Internet, assez rarement, car on va parler de l'ammoniac, mais le nitrure signifie que l'azote est négatif. Le suffixe ur est attribué à la partie négative des substances, au même titre qu'on a, que vous connaissez, le chlorure de sodium. Eh bien, le nitrure, par contre, il faut faire attention, le nitrure, appelé ammoniac, n'est pas un sel. Hein. L'azote est un non-métal, les hydrogènes sont des non-métaux, il y a donc des liaisons covalentes, mais c'est polaire, d'où le terme ur. Polaire, donc l'azote ici est chargé partiellement 3 delta moins, delta plus, delta plus, delta plus. C'est une molécule. Et c'est un gaz, petite molécule. Avec l'eau maintenant. L'eau, alors, bon, cette valence de 6, on va faire une valence de 2, c'est surprenant ici, ce 5 et 6, c'est le nombre d'électrons de valence qui est marqué ici, hein, c'est pas la valence. Maintenant, l'eau, c'est de l'oxygène, comme ceci. Alors, il n'y a que des liaisons covalentes. Ici, c'est un non-métal, ce sont des non-métaux. Donc, ça va former ce qu'on appelle une liaison covalente, des liaisons covalentes. Par contre, la différence d'électronégativité, comme nous l'avons vu, est plus grande que 0,4. D'où le fait qu'il y a une présence de polarisation. Là, vous aurez une polarisation plutôt négative, et là, sur ces deux hydrogènes, positive. Alors, l'oxygène est une exception dans sa nomenclature. On ne va pas dire l'oxydure ou etc. pour dire que l'oxygène est chargé négativement. On va simplement dire l'oxyde, oxyde d'hydrogène. Au même titre qu'on dirait nitrure d'hydrogène, on dit oxyde d'hydrogène. Et l'oxyde veut dire chargé partiellement négativement, ou la partie négative, parce que, en fait, nous sommes face ici à des covalentes polaires. Concernant cette molécule, elle est aussi particulière, car c'est une petite molécule, mais elle est liquide. Liquide, et c'est une exception, parce que, nous le verrons un peu plus précisément dans la deuxième partie de ce cours, mais l'eau peut faire massivement ce qu'on appelle des liaisons intermoléculaires entre les hydrogènes et les oxygènes, et donc ce qu'on appelle des ponts hydrogènes. Ouais. Et donc, il est plus difficile pour cette molécule d'être à l'état gazeux. Il lui faut plus d'énergie. On continue. Le fluor, HF. Le fluor a besoin de se lier une fois, ça forme du HF. On appelle comment? Le fluorure, au même titre qu'on appelle le nitrure, le fluorure d'hydrogène.
Hein? Cette chose-là est donc composée d'une liaison covalente polaire. C'est une molécule. Et c'est un gaz. Et le néon, pas de composé. Valence 0, pas de liaison à faire, pas de nom du composé, pas de liaison. Et ben, l'atome est gazeux naturellement, mais il n'y a pas de composé, donc voilà. On continue. Troisième période, et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se répète. Nous sommes face, dans la troisième période, on commence directement par le sodium. Et le sodium, c'est un métal. Métal, valence de 1, donc on va pouvoir former le NaH. Le NaH est un hydrure, car lui est le plus électronégatif. Lui va gagner l'électron. Hydrure de sodium. C'est une liaison ionique. C'est donc un sel. Et il sera solide. Le magnésium, MgH2. Le magnésium a 2 de valence. Il doit former 2 liaisons. Il a 2 points. Ce qu'on appelle l'hydrure de magnésium, qu'on va écrire comme ceci, Mg2+, et H-, H- ou 2H-. Ce sont des liaisons ioniques, car métal, non-métal. C'est un type de sel. C'est un sel qui fait partie de la famille des sels, car la présence de liaisons ioniques amène au statut de sel à une substance. Et donc, c'est dans les armoires des solides. Aluminium. Aluminium, il est ici. AlH3. L'aluminium a 3 de valence. C'est ce qu'on appellera un hydrure d'aluminium, car l'hydrogène, c'est lui qui est le plus électronégatif. À nouveau, ce sont des liaisons ioniques. C'est un solide classé dans les sels. Et regardons ça maintenant. Le silicium. Le silicium est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un métalloïde. C'est un métalloïde, mais par contre du côté des non-métaux. Et où est-ce qu'on va le retrouver? Dans l'armoire des solides ou avec les gaz. Le SiH4, appelé silane, je vous montre quand même le lien entre silane, borane et méthane, c'est un ventre mou où la différence d'électronégativité entre l'hydrogène et le non-métal est très faible, donc pas de polarisation. Eh bien, nous avons ce terme ane qui est là. Le silane, ce sont des liaisons covalentes d'une molécule, et c'est un gaz. Le phosphore, pH 3, valence de 3, pH 3, on appellera ça phosphane, silane, méthane, borane, phosphane, pH 3, liaison covalente, gaz, c'est une molécule. SH2. Eh bien, le SH2, alors effectivement, c'est un non-métal. Par contre, la différence d'électronégativité devient plus marquée. Pas tant que ça, vous me direz, parce que le SH2 2,6 et 2,2. Par contre, dans la littérature, vous allez le retrouver sous forme de sulfure d'hydrogène. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que le S est partiellement négatif. Attention, dans ce cours, pour enlever toute confusion, je vais vous dire simplement, si vous avez une différence d'électronégativité entre 0 et 0,4, vous partez du principe qu'elle est non polaire. Voilà. Ici, j'ai mis polaire parce que la barrière n'est pas si claire que ça en vérité, mais maintenant, dans ce cours, comme je vous dis, entre 0 et 0,4, je compterai de toute façon juste, c'est non polaire. Et plus grand que 0,4, c'est polaire. Maintenant, voilà. Ici, le SH2 s'appellera le sulfure d'hydrogène.
ce sont des liaisons covalentes, polaires, ça dépend des tables ou apolaires. Là, dans la table que j'ai sous les yeux, elle est de 0,4, donc techniquement pas vraiment polaire. Mais voilà, on a la limite, c'est un gaz, c'est une molécule. Le chlore, HCl, valence de 1. HCl, on appellera le chlorure d'hydrogène. Covalente polaire, c'est un gaz, c'est une molécule. L'argon, rien à signaler, je m'excuse. Et maintenant, le potassium, vous voyez la périodicité, c'est du KH, c'est un hydrure de potassium, c'est ionique, c'est un sel, c'est solide. Le KH2 s'appelle l'hydrure de calcium, c'est ionique, c'est solide, c'est un sel. Le suivant.